Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la suite des guidances par signe pour le mois d'avril. Je suis heureuse de vous retrouver. Donc toutes les guidances du mois de mars sont en ligne si vous voulez revenir dessus. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai été prise. Voilà, bon, j'ai pas été très dispo. Euh, mais bon, il y avait beaucoup de rendez-vous à côté aussi. Donc voilà, j'ai un petit peu de retard aussi dans les mails, hein. Entre-temps, j'étais tombée malade. Donc voilà. Euh, mais là, ça va mieux. Rien de méchant, une petite grippe, rien de méchant. Donc voilà, moi je suis contente de revenir en forme sur les guidances. Donc là, c'est le mois d'avril. On va faire le signe de la balance, ascendant balance, signe lunaire en balance. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, donc vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les infos pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail. Euh, alors oui, j'ai aussi du retard dans les mails, hein, d'accord? Je suis en train de résorber comme ça. Donc je reviens, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous répondre. Donc voilà. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à liker, à partager, à commenter aussi. Donc nous, on va faire le signe de la balance ici, hein, d'accord? Alors pour commencer, on va regarder la tendance générale avec Béline. Allez, c'est parti. On parle d'inconstance. Ok. Inconstance, instabilité, beaucoup d'émotions. Ouh. Mais c'est très bien, c'est une instabilité qui prépare une élévation, un changement positif en fait. On a une transformation, un changement qui apporte beaucoup d'émotions. Euh, et du coup, effectivement, ça crée une instabilité. Instabilité intérieure, mais instabilité aussi au niveau matériel, financier. Il y a une phase de transition, il y a une phase de changement. On va vous inviter à écouter vos intuitions. On vous dit que les changements qui se mettent en place sont positifs, d'accord? Prépare quelque chose de très beau, quelque chose de positif, ok? Euh, Écoutez bien vos intuitions, gardez la confiance. On voit qu'on va travailler aussi la confiance en soi. Alors pour certains, il peut y avoir une instabilité aussi. On me parle par rapport à un foyer, un logement. Euh, il va y avoir un changement ici. Pour ceux qui sont stressés par rapport à une demande de logement, on vous dit ici que vous allez avoir une réponse. Surtout, gardez, c'est compliqué. Faites vos actions, d'accord? Faites les démarches. Euh, et puis, essayez de rester au plus possible dans de bonnes énergies positives par rapport à ces actions, parce qu'on vous dit qu'il va y avoir des nouvelles qui arrivent, ok? Mais il serait important de garder un bon équilibre émotionnel, en fait, ici, d'accord? Un nouveau cycle se met en place. Bon, il peut y avoir, voilà, il y aura des hauts et des bas. Rien de méchant, c'est juste qu'il y a un changement qui se prépare. Pour certains, c'est par rapport à un changement de lieu de vie. Pour d'autres, c'est par rapport à du travail, à une activité professionnelle. Et euh, et qu'est-ce qu'on me dit? Oui, pour certains, c'est un changement de travail. Pour d'autres, c'est le fait d'entamer une nouvelle carrière aussi. Euh, une nouvelle carrière. Et qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon, il y a des situations qui vont se régler aussi. Euh, des conflits aussi qui vont être réglés. Là où on soufflait le chaud et le froid. Euh, Ça crée une forme d'instabilité. C'est comme si on reprend sa vie en main, en fait, ici, hein. Donc, ok. Alors, j'écoute juste ce qu'on me dit. Euh,
Oui, vous êtes sur une phase, même au niveau spirituel ici, il y a une phase d'évolution. C'est comme si, pour certains, par rapport à la mission de vie, la mission d'âme, il peut y avoir une forme d'instabilité, d'incertitude. Et on vous dit ici que de toute façon, on vous apporte des messages, écoutez vos intuitions, on vous souffle les messages donc pour vous guider, d'accord? Ce que vous êtes en train de vivre, c'est pour amener une transformation et amener une élévation au niveau spirituel aussi, hein, et puis même une euh, construction. Oui, des projets qui débloquent. Il y aura des solutions en fait ici, hein, des projets qui se débloquent. Et puis des solutions, des révélations, des choses qui vont arriver à vous, hein, des informations. Allez. Oui, il va y avoir une clarification de choses qui étaient un peu cachées ou les informations qui vous manquaient vont être mises en lumière ici. Vous allez avoir du soutien également. Euh, On vous dit, même si ça peut paraître un peu difficile, hein, instable la situation où vous êtes, il y a ici une harmonie qui va revenir durant, allez, on va dire sur le mois de mai. Pour certains, ça va être sur le mois de mai, pour d'autres, c'est à partir de cet été, en tout cas sur les beaux jours. Ok. Alors, on va regarder au niveau professionnel, on va regarder ce qui se passe sur cette période. Les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance. Une fois que vous aurez retrouvé cet équilibre, vous allez pouvoir vous positionner et prendre des choix éclairés, en conscience, et vraiment des choix du cœur aussi, qui ne sont pas basés sur des peurs, et pouvoir retrouver justement une harmonie. Savoir où vous allez en fait. Ce que vous voulez. Et ben voilà, je vous parlais d'équilibre, regardez, la justice. Allez, au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe? Professionnel, au niveau des activités. Et oui, il y a un choix. Il y a un choix ici. Il y a besoin d'avoir les idées claires. Ok. On va prendre le Witches de Normand pour le conseil. Et oui, c'est de croire en vos rêves, d'accord? Croyez en vos rêves et on vous dit aussi que vous avez des messages dans vos rêves également ici, hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Et oui, oh là là, regardez, on a la carte de la communication et les rêves, hein, d'accord? Donc, effectivement, vous avez des messages dans vos rêves, hein, je confirme. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Je ne sais pas si vous voyez les cartes. Donc, la justice, la carte de l'impératrice, 2 arcanes majeurs, et puis 7 de coupe. Ok. On est sur, vous voyez, des énergies yin sur les coupes, oui. Et puis, on a 2 figures féminines quand même ici, hein. Comme quoi, il sera important aussi d'écouter vos intuitions et d'être aussi dans la bienveillance envers vous-même, mais aussi dans vos actions, vous dites ici, d'accord? Dans vos décisions. Donc, effectivement, parce qu'on voit qu'il y a une décision ici qui sera prise et il y a effectivement un choix. On peut être face à une forme de confusion, mais on vous dit ici qu'effectivement, vous aurez la victoire, d'accord? Vous allez y voir plus clair, l'as d'épée en deck ici, hein. Il y aura un nouveau départ. Alors, pour certains, il y a la fin d'un contrat de travail. La fin d'un contrat de travail. Et puis, il y a le fait de décider d'être dans un projet créatif ici avec l'impératrice aussi. Et vous allez faire ce choix. C'est comme si vous hésitez. Est-ce que je me lance dans un projet créatif? Enfin, dans un projet... oui, créatif, dans quelque chose où vous allez entreprendre en fait, ou est-ce que je continue en cherchant un emploi dans le secteur qui me plaît aussi, hein, d'accord, où je vais pouvoir communiquer, créer aussi.
exprimer ma mission de vie, ma mission d'âme. Donc là, il y a le fait de poser, on retrouve cette instabilité en fait, le fait de devoir se centrer également pour prendre la bonne décision. Et on vous dit de croire en vos rêves. Qu'est-ce que vous dit? De quoi vous avez envie en fait ici, d'accord? Les messages que vous recevez dans vos rêves ici, on vous donne des clés, des indices pour prendre la bonne décision quant à la voie à suivre ici. Hein. Ensuite, pour ceux qui recherchent un emploi, il va y avoir une décision, il y a un équilibre qui revient. Vous allez avoir vraiment, il y a une signature, une officialisation, une décision qui arrive. On va trancher. On va trancher, on va prendre une décision et c'est favorable. C'est favorable puisqu'on a ici l'impératrice où quand même on est dans le fait de pouvoir se poser, pouvoir avancer, manifester également. Il y a une signature de contrat hein, pour ceux qui recherchent un emploi, signature de contrat. Cependant, pour certains, il y a cette notion de ce contrat va nécessiter une adaptation, le fait de prendre des décisions également. Ouais, ça peut concerner justement peut-être un déménagement pour se rapprocher du lieu de travail. En tout cas, il y a une stratégie, il y a quelque chose ici, on voit où vous allez devoir quand même réfléchir et prendre une décision pour bien vivre. C'est une opportunité, ça vous apporte la réussite, mais il y a cette notion de se positionner. Alors, pour certains, on vous dit, il y a une proposition qui arrive, mais c'est comme si vous n'avez pas vraiment envie. Et on vous invite à écouter vos intuitions, à vous fier à vos ressentis, à écouter les messages que l'on vous souffle également à travers vos rêves, à travers vos intuitions. Parce qu'il y a une autre proposition, c'est comme si vous refusez la première, mais la deuxième, ce sera la deuxième, la bonne, par exemple. Hein, d'accord, c'est un exemple. Et ce sera quelque chose de très... qui va correspondre à vos besoins, en fait, ici. Hein, d'accord Ok, donc on a des personnes donc, qui sont à la recherche d'un emploi aussi et qui décident de se lancer dans des projets créatifs, dans de la formation, dans des métiers en lien aussi à l'aide, au soutien. Aux soins aussi, à tout ce qui est le droit aussi, droit aux victimes, droit pour aider aussi les personnes fragiles, sensibles. Euh, c'est comme si pour certains, vous prenez des engagements humanitaires aussi dans les activités, hein, des causes qui vous tiennent à cœur ici. Et ça fait écho à votre mission de vie, à votre mission d'âme pour certains aussi. Hein. Pour ceux qui sont à la retraite, voilà, il y a cet appel comme ça à s'investir dans une cause qui vous tient à cœur ici. Pour certains aussi, il y a cette notion d'aider les enfants aussi. Hein. Alors, au niveau professionnel, d'accord, on a, ok, une signature, une officialisation. Ça vous apporte vraiment, il y a un très bon salaire avec aussi. Hein. Pour certains, vous avez une communication avec la hiérarchie concernant une promotion, une proposition qui vous est faite d'évolution avec plus de responsabilités, mais un salaire super intéressant aussi. Ça demande réflexion. C'est comme si vous allez prendre le temps de réfléchir. Pour ceux qui sont en couple, vous allez prendre le temps de discuter avec votre partenaire aussi. Donc voilà. Pour ceux qui sont à leur compte, il y a des décisions qui arrivent, enfin un équilibre déjà qui revient au sein de la société, de votre entreprise en fait ici, hein, d'accord avec cette notion de projet, avec cette notion de créativité, et puis aussi c'est comme si vous êtes inspiré pour faire les bons choix, pour manifester également de nouveaux projets, de nouvelles vous proposez de nouvelles prestations également, de nouveaux concepts aussi. Et c'est très positif en fait ici. Hein. Ça vous amène l'abondance. Hein. En tout cas, vous reconnectez à cette énergie d'abondance et on vous dit de croire en vos rêves. Ok. Il y a des souhaits qui se concrétisent ici, qui vont pouvoir se concrétiser. Vous êtes en train de poser les premières pierres. Et pour ceux qui sont aussi
Alors, pour ceux aussi qui sont à leur compte, il y a aussi des décisions officielles par rapport à des démarches que vous avez faites, pardon, des démarches qui ont été faites. Vous allez avoir des réponses ici, hein, des réponses qui permettent de faire entrer de la trésorerie, de retrouver de l'abondance en fait ici, qui correspond quand même à vos attentes. Et puis, on voit que vous allez réfléchir à une stratégie commerciale. On peut dire ça comme ça, oui. Et puis, communication aussi, hein, d'accord, pour par rapport au public que vous souhaitez viser, atteindre, toucher, en fait, hein. Alors, j'entends la formation pour certains aussi, hein. Ok. Et on vous dit que vous allez sur un nouveau départ de toute façon au niveau de vos activités, au niveau professionnel. Il y a un nouveau départ avec une victoire sur les démarches effectuées, une victoire aussi sur les idées un peu négatives. Vous retrouvez de bonnes énergies, d'accord? On voit que sur cette période, il y a cette incertitude, il y a cette confusion. On va vous inviter vraiment à vous centrer pour prendre les bonnes décisions et surtout avoir confiance en vous et croire en vos rêves, d'accord? Nourrissez, hein, l'impératrice, elle est nourricière aussi, nourrissez vos rêves d'énergie positive ici. Croyez en vos rêves. Il y a comme une justice divine qui arrive aussi, hein. Ok. Allez, on va regarder au niveau des finances, justement. Pour certains, on parle d'un problème de transport aussi. N'hésitez pas à discuter, vous aurez le soutien, on vous mettra les bonnes personnes pour vous aider à trouver une solution par rapport à ça aussi, hein. Hop, alors j'avais aussi l'impératrice. On me parlait aussi, justement, la communication, d'accord? La communication sera importante. C'est comme si pour certains, vous allez trouver un travail, mais il y a la problématique autour de la garde d'enfants aussi, d'accord? Donc, on va vous inviter à faire les démarches avec la carte de la justice pour justement trouver des solutions. On vous dit qu'il y aura des accords, des signatures qui vont vous permettre justement de pouvoir avancer. Il y a un temps d'organisation, d'où cette instabilité aussi, hein. D'accord? Bon, allez, maintenant on va sur les finances. Pour les balances, ascendant balance. Comme ça. Alors, au niveau des finances, eh ben, comme il y a une forme d'instabilité dans vos activités, au niveau professionnel aussi, pour certains, il y a des CDD avant de signer aussi des CDI, donc c'est une stabilité provisoire, d'où cette carte d'inconstance. Mais en tout cas, on vous voit qu'au niveau des finances, on vous parle ici de 9 d'épée, de peur, d'accord? De peur de ne pas pouvoir faire face, en tout cas, il y a des nuits blanches ici, hein. Quoi qu'il en soit, pardon. Je regarde juste la carte ici. Ah, ben oui, ok. Allez. Et on a l'arbre, d'accord? Donc, restez bien ancrés, d'accord? On va vous dire ici, écoutez, allez chercher l'information, il y aura des révélations, la connaissance, le savoir. Ici, vous avez clairement de croire aussi en vos projets qui avancent, d'accord? Vous posez les bonnes pierres ici, hein. Persévérance avec le 7 de denier. On est dans la patience, on pose les bonnes pierres et on a des nouvelles, d'accord? C'est pas the nouvelle, mais c'est des bonnes nouvelles quand même. Ok, de bonnes nouvelles qui arrivent. Il y aura des décisions à prendre. Ok, c'est comme si vous avez des nouvelles par rapport à des démarches, à des demandes que vous avez fait,
que vous avez faites, pardon, au niveau financier, et on va vous réclamer encore peut-être des pièces, euh, ou bien on va essayer de discuter, négocier les montants ou les accords. En tout cas, il y a cette notion de patience avec l'ermite, hein, qui est renforcée avec le ici. Euh, mais il y a aussi cette notion euh, de guérison avec l'ermite, d'accord, de sagesse, de prendre des décisions avec sagesse. C'est comme si on va analyser un peu les demandes, les dossiers, on va voir un peu les points faibles et on va y mettre de la lumière pour faire preuve de sagesse, apporter des solutions ici. D'accord. Et justement, qu'est-ce qu'il nous dit le roi de denier? Ce sont les problèmes résolus. D'accord. Ce ne sont pas les solutions qui arrivent. On a des problèmes au niveau financier qui sont résolus. Donc, ici, on voit des nouvelles qui vont être débloquées. On a les nouvelles qui arrivent. Pour certains, il y a les courriers. Alors, certes, c'est pas, tout ne serait pas sur la période, mais on vous dit que c'est pris en compte. Il y a moins de stress et c'est résolu en fait ici, d'accord? On signe des documents. On a appris aussi, hein, on a appris de la situation. Donc, on en tire des leçons pour le futur. Et puis, il y a cette notion d'apprendre des choses, donc les nouvelles. Et puis, de vous renseigner aussi, d'accord? Justement, avec l'ermite, on va aller chercher aussi l'information, hein. Qu'est-ce qui bloque? On va aller chercher l'information, d'accord? Pour être mise en lumière. On va chercher les réponses. Et puis les réponses, on les obtient, puisqu'on a le roi de denier ici. On a du soutien aussi, hein. Donc, problème résolu. Donc, pour ceux qui sont dans l'attente aussi de remboursement, il y a des remboursements qui arrivent ici, hein. Pour ceux qui sont dans le cadre de demandes de financement de projets, que ce soit auprès d'une banque, que ce soit auprès d'un établissement de crédit, il y a l'analyse, il y a des nouvelles positives, des retours positifs, et on voit que de toute façon, ce sera accepté au final, hein, d'accord? Ce sera accepté. Il y aura peut-être des documents à fournir encore, hein, ou par rapport au projet, hein, des manques d'informations, pour faire entrer tout ça dans les clous. Effectivement, après une période, on voit aussi, hein, vous gérez, vous avez fait preuve de prudence avec les finances et c'est très sain, c'est très bien. On vous dit ici que les restrictions, elles arrivent quand même, c'est comme si vous étiez dans une période de faire un petit peu attention et ça arrive quand même à la fin ici. Il y a une étape importante qui est franchie, mais vous gérez bien vos finances avec sagesse, avec compréhension. En ce qui concerne les investissements, on voit ici que vous prenez le temps d'analyser les choses, vous faites de bons investissements, il y a de bons échanges, vous avez les bonnes informations, les bons interlocuteurs, et du coup, on a ici des problèmes qui se résolvent, hein, d'accord? En tout cas, des retours positifs aussi sur ces investissements. Ouais. Il y a une stabilité, vous aurez du soutien aussi d'une personne, hein. Renseignez-vous aussi de tout ce qui est possible en matière par rapport à vos projets. Voyez tous les moyens qui sont à votre disponibilité, tous les outils, allez chercher l'information pour financer votre projet. D'accord? Vous pouvez bénéficier d'aide de différents organismes et que vous allez pouvoir, ce sont des aides et pas des crédits. Et du coup, ça, c'est des choses que vous allez pouvoir déduire par exemple, de demandes de prêt que vous auriez pu faire, d'accord? Euh, et pour certains qui vendent aussi des biens, il y a cette notion d'avoir des nouvelles de personnes qui souhaitent l'acheter. On a une période où on reçoit les messages, où on va quand même vérifier la solvabilité aussi des acheteurs potentiels. Et on voit qu'il y aura quand même quelqu'un qui va retenir votre attention, hein, une offre qui va retenir votre attention. Donc au niveau des finances, on est plutôt stable, il n'y a pas de problème particulier, il y a des nouvelles qui arrivent et des documents qu'il va falloir fournir pour avoir des solutions ici, hein. Mais les solutions, on a ici quand même des résolutions. Ok. Euh,
une problématique qui est résolue autour des finances. Pour certains, il y a cette notion de signature de contrat, vos recherches qui aboutissent et du coup, on a vraiment aussi une stabilité qui est retrouvée au niveau des finances. Plus sur la fin de période quand même. Parce qu'on a quand même deux fois la patience. Hein. Fin de période ou période d'après aussi. Hein. Allez, on va passer au niveau spirituel. Développement personnel, travail sur soi. Donc, je vais prendre une carte des gardiens de la lumière. Et j'en ai une. Oh, regardez, on a l'énergie de Maman Marie qui va vous parler de paix et d'amour ici. Hein. On va vous inviter à garder le cœur ouvert. Au niveau développement personnel, travail sur soi, on va vous inviter à être dans la bienveillance envers vous, envers les autres, envers les situations, à être aussi dans une énergie de pardon, d'accord, afin d'amener une libération et un bien-être, vous permettre aussi de recevoir. On va vous inviter à cultiver la paix, quelles que soient les situations, et à rester centré dans l'amour aussi. Hein. Il y a aussi une guérison, c'est comme si vous guérissez, vous cicatrisez une blessure en lien avec la lignée maternelle. Hein. Et on lâche prise, on est dans l'écoute, dans la bienveillance en fait ici. D'accord. Qu'est-ce qu'on a en deck? Eh bien oui, en étant dans ces énergies-là et en se libérant aussi de la lignée ouais, d'une blessure en rapport ou d'un blocage, en rapport avec la lignée maternelle ici, il y a cette notion où vous pouvez activer la lumière, ici activation de votre lumière pour pouvoir expandre, grandir et pour pouvoir faire développer vos projets ici, hein, d'accord? Et puis, il y a cette capacité à développer l'amour et à développer aussi l'amour autour de soi, d'accord? L'amour pour soi et autour de soi. Et là, on va vous inviter à briller, laisser briller votre lumière et écouter votre guidance intérieure ici. Il y a un appel fort de votre âme ici concernant votre mission de vie, votre mission d'âme. Il y a un équilibre des polarités yin et yang qui est fait ici et cette capacité à manifester. D'accord. On travaille l'amour de soi aussi, hein, le pardon, l'amour de soi. On va regarder le petit conseil. Ça fait trop. Allez, on vous dit que vous êtes guidé ici, d'accord? Pour certains, il peut y avoir aussi des voyages. Ça peut être un voyage autant dans la matière, un appel à aller visiter un lieu, ça va être ressourçant. Vous allez reconnecter avec des lieux karmiques ou des lieux ou des vortex énergétiques également. En tout cas, vous serez appelé à vous déplacer. Et pour d'autres, mais vous serez guidé instinctivement, vous allez choisir une destination. Pour d'autres, il y a cette notion aussi de voyage astral qui ressort ici, hein, d'accord? Activation de la lumière aussi qui vous apporte protection et en étant dans l'amour, dans la paix, dans l'amour, dans le pardon, ça vous permet aussi de connecter à aller dans de belles... comment sur des plans lumineux en fait ici, hein, d'accord. Vous allez ramener énormément d'informations, il y aura des compréhensions. Et d'ailleurs, la carte qui a sauté, c'est la cigogne. Donc, c'est encore une référence à l'aspect maternel quand même aussi, hein, d'accord? Donc, la guérison au niveau de la lignée maternelle. On vous invite aussi à prendre votre envol et à déployer vos ailes ici, à manifester vos projets, à aller de l'avant, à être dans l'action ici. À bouger, d'accord, à accueillir le changement, les opportunités également. Okay. Ça vous amène une abondance matérielle, financière. Hein. Le fait d'être en capacité de recevoir l'amour aussi pour vous, d'être en amour pour vous, pour les autres, ça vous permet aussi, ça permet à l'univers de vous donner et vous autoriser à recevoir en fait.
Ok. Vous allez avoir des messages très forts aussi de vos guides, hein, d'accord. On va regarder au niveau sentimental. Je vais utiliser l'oracle coup de cœur et on va regarder pour vous les célibataires. Là, ça fait trop. Célibataire, on a la carte de la jalousie. On a la carte du repos. Et la santé. L'émotion. Donc, je vous montre les cartes. La jalousie, le repos, la santé. Alors, la carte conseil. Bon, ben, c'est de trancher, de décider. Alors, on va vous inviter à faire un tri relationnel des célibataires, hein, d'accord? À faire un tri relationnel et puis aussi à être dans l'ouverture, la communication, à ne pas vous isoler, ok? Maintenant, pour certains, on va vous inviter à couper avec les liens toxiques, les liens d'attachement, les liens bloquants, en fait, ici, d'accord? Des liens de jalousie. Alors, ça peut être vous qui ayez un comportement qui pouvez éprouver de la jalousie, mais ça peut surtout être autour de vous, d'accord? Où on vous envoie beaucoup, beaucoup de jalousie. On va vous inviter à protéger vos énergies, d'accord? Couper. Protégez-vous, coupez ici de ces énergies négatives qui vous empêchent ici de trouver la clé du bonheur au niveau sentimental quelque part, hein, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Il va y avoir des rencontres. Ça peut être un peu des relations sans lendemain quand même, hein, d'accord? Célibataire, on est sur des relations éphémères, hein, j'ai quand même la carte de l'illusion. Ça ne veut pas dire que ce sont des personnes sans intérêt, mais c'est des relations qui vont vous aider à avancer, mais pas forcément qui sont faites pour durer ici. On a des relations sans lendemain, façon de parler, hein, sans lendemain, c'est de, voilà, ça ne dure pas en fait ici, d'accord? Et d'ailleurs, on va vous inviter ici à vous protéger aussi, hein, d'accord? Donc, sortez couvert, on a la carte de la santé ici, sortez couvert. Et puis, ce qu'il y a ici, vous êtes sur un travail de libération, de guérison, de retour à soi, besoin de se libérer de dépendances affectives ou d'addictions diverses aussi qui vous empêchent un peu de manifester les désirs de votre cœur en termes de relations sentimentales. Et là, on va vous inviter à couper, d'accord? À prendre ce temps, cette période, pour travailler sur vous, pour vous libérer de tous les liens d'attachement et pour prendre soin de vous, en fait. Ici, on va vous inviter à vous reposer, à prendre soin de vous, à vous ressourcer, en fait. D'accord? Et puis à couper avec les liens négatifs, que ce soit la jalousie, les illusions également, d'accord? Les peurs, les craintes. Euh, on vous dit que, ouais, voilà, d'accord. Vous êtes sur la bonne voie, mais sur cette période, il n'y a pas forcément de rencontre. C'est une période où vous allez plutôt prendre soin de vous et apporter des libérations, couper les chaînes qui vous empêchent de construire à deux, en fait, ici, d'accord? Et d'être à l'écoute de votre cœur. Donc là, on va couper. Et puis pour certains, on voit que vous allez rencontrer des personnes, mais on voit cette notion où les personnes tout de suite vont s'accrocher. Ça va être assez toxique et du coup, vous n'allez pas laisser devenir toxique, vous allez stopper direct en fait. D'accord? Donc il y a une leçon qui est comprise. Allez, on va regarder pour les couples. C'est comme si vous allez dire non à ce qui ne vous convient plus
et oui à ce qui vous convient, d'accord? Allez, pour les couples. Balance, ascendant balance, lunaire en balance. Ben, on a la blessure de la trahison qui ressort. On a le temps. On est sur une phase de guérison aussi, les couples, hein. Ouais, on est sur une instabilité provisoire. Bon, pour certains couples, on parle de crise. On peut être dans une période de crise, mais qui est passager ici, hein, d'accord? Donc, une instabilité émotionnelle, mais passagère. Ok, on vous dit de prendre le temps de guérir. Il peut y avoir la notion de trahison. Alors, la trahison, c'est pas forcément l'adultère. Ça peut, dans certains cas, mais pour d'autres, c'est la, la blessure qui est réveillée, d'accord? Il n'y a pas de trahison dans la matière, mais la blessure est réveillée et on est dans un, ou elle a été réveillée dans le passé et on est sur une phase de pardon, de guérison. On prend un temps pour pardonner, d'accord? On voit que pour l'instant, le couple est dans une forme d'inconstance aussi, hein, d'instabilité. On a deux fois la carte de l'inconstance. D'instabilité, mais on vous dit c'est passager, d'accord? Donc, on a beaucoup d'émotions. On va vous inviter à gérer ces émotions également. On va regarder la carte conseil pour les couples. Il y en a deux. Pour les couples, on vous dit il y a quand même de l'amour, hein, d'accord? Donc, vous passez une période de crise, mais il y a toujours de l'amour. Eh oui, on va vous dire ici, vous voyez, restez bien centré, restez calme, libérez-vous du stress, de l'angoisse, de toute énergie tierce, de tout ce qui est énergivore en fait aussi, hein, d'accord? On se libère, on guérit, on évolue, on retrouve un équilibre, une harmonie intérieure. Donc c'est un temps de guérison, une phase instable où on va tantôt se rapprocher, tantôt s'éloigner un petit peu. Euh, c'est en cours de guérison, en cours d'amélioration. La relation est en cours d'amélioration pour les couples ici, hein. Il y a une période, un temps nécessaire pour le pardon. Pour certains, il y a aussi cette notion de trahison, elle ne ressort pas dans le couple, mais c'est comme si au sein de la famille, ça impacte en fait, hein, d'accord? Sur les racines, les origines, et puis ça impacte un peu la vie de couple. On vous dit que c'est passager, d'accord? Il y a un temps de guérison, et puis c'est comme si vous allez vous choisir aussi, vous avez décidé de vous choisir. Ça crée une forme d'instabilité émotionnelle, et en même temps, ça réveille aussi la blessure de la trahison par rapport à la famille aussi. Restez centré dans l'amour, gardez une harmonie, rester dans la paix, dans l'amour, c'est ce qu'on avait avec maman Marie, hein, d'accord? Et libérez-vous, purifiez vos énergies, libérez-vous de tout ce qui est énergivore. Ok. En tout cas, c'est ce on vous conseille. Et ce qu'il y a, c'est que cette instabilité, elle est passagère, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a toujours beaucoup d'amour. Oui, c'est une crise passagère. Allez, on va regarder les liens d'âme. Encore une fois, on est sur cette notion de pardon. On retrouve quand même l'énergie de maman Marie, hein, ce qu'on voyait tout à l'heure avec la paix, euh, l'amour, cette notion de pardon, de bienveillance. On retrouve aussi, ça affecte aussi le côté sentimental, hein. Pour les liens d'âme, on parle d'un pardon libérateur, hein, d'accord. Ça va vous permettre de vous élever, d'avancer, d'aller de l'avant. Un pardon sincère, ça va vous permettre, oui, de couper, de décider, d'aller de l'avant ici.
Pour les liens d'âme, il y aura une décision qui sera prise. Bon, on parle de perturbation. C'est en train de se mettre en place. Les rouages sont en train de s'activer. Les choses sont en train de se mettre en place. Ça évolue dans le bon sens, mais il y a encore des décisions à prendre. Hein, d'accord? Des décisions. On est encore sur un cheminement avec le pardon. Une. C'est marrant. Regardez, on a 2 fois la maison et en deck et dans le jeu. Alors, pour ceux qui sont en lien d'âme, on est sur le travail de libération de toute façon. Hein, quel que soit l'endroit où vous êtes sur le parcours, on a cette notion de libération, de pardon qui est accordé à soi, à la situation, mais aussi aux autres. Et ça va permettre de trancher, de prendre une décision. D'ici le mois de mai, il peut y avoir un changement. Pour certains, on va décider d'emménager ensemble, de s'engager ou d'avancer ensemble. Hein, d'accord? En tout cas, on a un lien qui se stabilise. Ici, il y aura une décision au sein du couple aussi de lien d'âme. Hein. Une décision qui est plutôt positive, parce qu'on va vers la construction, vers l'évolution positive, une stabilité. D'accord? Alors, pour les liens d'âme, on travaille sur la blessure du pardon. Il y a une décision qui arrive d'ici mois de mai. Et on voit qu'on va pouvoir construire, en fait, ici. On va pouvoir construire. Et il y a cette notion de couper. Couper avec certaines racines qui vous empêchent d'avancer, de décoller également ici. Hein. D'accord? Ok. En tout cas, on a un lien qui s'équilibre, d'accord, qui va vers une concrétisation et qui s'équilibre. Pour ceux qui sont en non-communication, il y a un pardon qui est posé. Ça va permettre de mettre une distance, de couper ici avec ben, la coupure qu'il y a en ce moment entre vous. Et puis, il va y avoir un rapprochement. On va construire. On va côtoyer beaucoup de personnes et c'est comme si on se cache plus ici. Ok. Ok. Il y a une construction saine qui arrive ici, hein, d'accord? Tri relationnel avec des proches, avec la famille ou avec aussi un environnement pro. Il y a cette notion de pardon qui est libérateur. Et puis aussi, pour certains, on va prendre une décision par rapport à son bien-être, sa santé. Et puis, pour d'autres, c'est une décision aussi par rapport à un projet ici, hein, d'accord? On vous dit que vous pouvez y aller, vous pouvez avancer, avoir confiance. C'est quelque chose qui va prendre forme, qui va se construire. Les liens d'âme, ça se stabilise. Des reprises de contact. C'est comme si pour certains, vous allez avoir des signes et ce sera plus évident sur le mois de mai. D'accord? Ou voire même cet été, en fait, aussi pour certains. Allez, on va regarder la surprise qui n'était pas prévue, qui sera forcément positive pour vous. Balance, ascendant balance, signe lunaire en balance pour le mois d'avril 2024. Eh ben, on a encore la maison.
On a eu, écoutez, on a eu la maison. Je sais plus pour quel signe. Je crois que c'est Capricorne, où on a eu les anneaux en plusieurs fois. Et là, on a la maison ici, et la maison ici qui est sortie. Donc, pour certains, bon, il y a vraiment cette notion de construction, d'invitation dans ouais, dans une maison, une invitation familiale ou tout simplement aussi un retour à de bonnes énergies à l'intérieur de soi. Il y a la protection d'un défunt aussi pour certains. Mais clairement, on va vous proposer de construire et ça va vous surprendre ici. Il y a une décision, un choix d'avancer vers une destination d'engagement et on voit que ça va vous surprendre. Ouais. Il y a une stabilité, une construction qui va être possible et qui est très très positif ici. Donc voilà pour vous. Les balances. Alors, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les infos. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à très vite. Bisous.